La Commission européenne va recommander aux 27 l'ouverture de négociations d'adhésion avec la Bosnie, dernière décision en date d'un mouvement d'élargissement de l'UE qui a gagné en vigueur depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Saluant les progrès impressionnants réalisés par ce petit pays des Balkans, la présidente de la Commission Ursula von der Leyen a annoncé mardi que Bruxelles allait recommander aux 27 l'ouverture de ces discussions formelles, comme la Commission l'avait déjà fait fin 2023 pour l'Ukraine et la Moldavie. Les États membres discuteront de cette recommandation lors de leur prochain sommet les 21 et 22 mars à Bruxelles. Nous avons ouvert la principale porte de l'UE et il n'y a pas de marche arrière, s'est félicité Nermin Nikšić, le Premier ministre de l'entité croato-bosniaque, l'une des deux entités constituant le pays avec celle regroupant les Serbes de Bosnie. La Bosnie reste très divisée après le conflit intercommunautaire qui a dévasté cette ex-république yougoslave et fait plus de 100 000 morts. Près de 30 ans après les accords de Dayton qui ont mis à ce conflit en 1995, le pays connaît toujours une paralysie de ses institutions. Il est séparé en deux, une entité serbe, régulièrement accusée de faire le jeu de Moscou dans la région, et une autre croato-bosniaque, dont les dirigeants souhaitent en revanche que le pays adhère à l'OTAN. Rhétorique Bruce. Bien sûr, des progrès supplémentaires sont nécessaires pour rejoindre notre union. Mais le pays démontre qu'il peut satisfaire aux critères d'adhésion et répondre à l'aspiration de ses citoyens à faire partie de notre famille, a assuré Madame von der Leyen devant le Parlement européen à Strasbourg. La chef de la diplomatie allemande Annalena Baerbock avait mis en garde mardi dernier à Sarajevo contre la rhétorique russe en Bosnie, une allusion à peine voilée au chef des Serbes de Bosnie, Milorad Dodik, qui a récemment été décoré par Vladimir Poutine. Monsieur Dodik s'est félicité mardi de l'annonce de la Commission. Pour nous, les Serbes de Bosnie, la voix européenne est importante car elle représente la réalisation d'un grand objectif national pour les Serbes, celui de vivre dans un espace économique et politique sans frontières, à savoir avec notamment la Serbie voisine, a-t-il écrit. La semaine dernière, le haut représentant de la communauté internationale en Bosnie, Christoph Schmidt, avait dénoncé le comportement anti-européen du chef des Serbes de Bosnie, appelant toutefois à ne pas en faire un obstacle à l'intégration. Madame von der Leyen a assuré mardi que la Bosnie était désormais pleinement alignée sur la politique étrangère et de sécurité de l'UE, ce qui est crucial en ces temps troublés sur le plan géopolitique. La Bosnie est candidate à rejoindre l'UE depuis 2016, mais les négociations se sont accélérées après l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, qui a relancé l'intérêt de l'UE pour la région des Balkans où la Russie est aussi influente. Au cours des dernières années, nous sommes passés à la vitesse supérieure dans notre approche de cette région, a reconnu la présidente de la Commission. Plusieurs ministres ou chefs de gouvernement européens ont multiplié récemment les déplacements à Sarajevo pour soutenir ce processus d'adhésion. Mais plusieurs obstacles demeurent. Le pays vient d'adopter une loi contre le blanchiment exigée par Bruxelles, mais il n'y a toujours pas d'accord sur la réforme des tribunaux, ni de loi sur les conflits d'intérêts dans les institutions. Il y a eu plus de progrès en à peine plus d'un an qu'en plus d'une décennie, a toutefois assuré mardi Madame von der Leyen.